été journaliste, j'ai été intervieweur, j'ai été reporter, j'ai été photographe. J'ai eu quelques années de pilote-essayeur de voitures de course. Je suis autodidacte. C'est-à-dire, j'ai commencé par copier, comme beaucoup de gens, mais j'ai dessiné très... J'aurais dû apprendre le dessin, seulement il y avait mon imaginaire qui me poursuivait tout le temps, dès l'enfance. Et le sillage que je laisse sur une feuille pour écrire ou pour dessiner, c'est comme le sillage d'un bateau. En fait, une feuille blanche, pour moi, c'est l'invitation au voyage. J'ai un cap, comme tout navigateur a un cap. Mon cap à suivre, c'est arriver à une œuvre, que ce soit un poème, un livre pour enfants ou un livre pour adultes. Donc je suis quelqu'un de rêveur, quelqu'un qui me sent libre quand j'écris ou je dessine, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Et j'ai la chance d'être quelqu'un de bilingue, dans la mesure où, je dis toujours aux enfants, j'écris de la main droite, je dessine de la main gauche et je gomme avec ma langue, hein. Alors je raconte des histoires effroyables, mais il y a derrière une grande tendresse et beaucoup d'humour. Même dans Zap la guerre, quand il y a l'appel des soldats au monument aux morts, avec ces gens éclopés, déchirés, et un peu éparpillés, il y a un soldat qui répond pas à son prénom. On croit qu'il est absent. Et on répète son prénom et il dit « Ah oui, excusez-moi, mais j'ai plus toute ma tête. » Effectivement, il y a la moitié de la tête emportée. Donc c'est de l'humour noir, mais c'est de l'humour. Et j'ai commencé comme ça quand j'avais 20 ans. Pour moi, j'étais loin de la littérature de jeunesse. J'avais lu mes albums du Père Castor, j'avais lu des BD, des Mickey, donc tout ça. J'étais loin de penser qu'un jour je ferais des livres pour enfants, et c'était l'époque où il y avait des grands dessinateurs, Bosc, Chaval, Topor, Gourmelin, qui faisaient de l'humour noir. Et à 20 ans, on fait de l'humour noir, quoi. Ah, on est terrible, on est inoxydable, on est des diables, on est des dieux. Alors mes œuvres sont un peu ciblées vers les enfants. Bon. Ça, c'est le défaut d'être né avec l'envie de dessiner et d'écrire, parce que où est-ce qu'on trouve cette possibilité d'écrire et de dessiner? On peut le trouver dans la BD, mais la BD est surtout pour adultes maintenant, hein, et on le trouve dans la littérature dite de jeunesse, hein. Par contre, le dessin est une sorte d'écriture, mais une écriture sauvage, non polissée. Et c'est ce qui me plaît, c'est le mélange des deux genres, le genre écrit et le genre dessiné. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai une certaine chance. Bien sûr, je fais des livres qui sont écrits par d'autres aussi, mais qui sont dessinés par moi. Je suis catalogué comme étant quelqu'un qui dessine et écrit pour les enfants, mais chaque fois que j'ai voulu faire une incursion en littérature adulte, j'ai été repoussé par les éditeurs en France parce que j'étais trop connu en jeunesse. Alors je pense que les éditeurs ont peur de me faire passer dans la cour des grands parce que je serai moins rentable, parce qu'on est dans une économie marchande et que PEF en adulte, on n'est pas sûr du résultat, alors que PEF pour les enfants, ça fonctionne. Je vais à la rencontre des enfants, je leur amène des originaux, je leur montre mes brouillons, et là, il y a un certain apprentissage. Eux, ils m'apprennent et moi, je leur apprends. C'est-à-dire que je ne vais pas dans les classes pour avoir des idées, mais je prends un bain d'enfance. Et ça fait du bien. Donc, ça fait maintenant 32 ans que je fais ce métier-là. Mes premiers lecteurs ont la quarantaine et ils ont toujours ce souvenir merveilleux de leur première lecture, où ils sont arrivés par cette lecture au travers de mes livres. Ils me disent, si je sais lire, c'est grâce à vous. Même maintenant, lorsque je vais dans un CP, quand on arrive vers Pâques, ce qui va être le cas pour l'exposition, je suis terriblement ému par les enfants qui savent lire. Et je crois qu'ils ont gagné un peu de paradis terrestre en sachant lire. C'est ça qui m'accroche, c'est cette merveille de l'être humain qui fait que ça représente un trésor de l'humanité très précieux. Savoir parler, savoir rire, savoir pleurer,
savoir écrire, c'est quelque chose de fantastique.